Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc cette semaine, on va parler de PMA, la procréation médicalement assistée. Enfin plutôt des PMA, on va en voir différentes sortes, mais je vais y revenir. Avant de débuter, comme d'hab, je souhaite faire un petit retour sur ce qu'on a vu les semaines précédentes. Au début du chapitre, ce que l'on a vu, c'est les différentes méthodes de contraception. On a vu qu'il y avait deux grandes familles, les mécaniques, les contraceptifs mécaniques comme le préservatif, les préservatifs, et les méthodes chimiques, comme les pilules par exemple. Voilà. Donc il faut bien retenir qu'il y a différents moyens de se protéger, de maîtriser sa reproduction en évitant une grossesse, et que, on rediscutera de cela, mais en fonction de chaque personne, de chaque couple, il y a des contraceptifs qui sont plus ou moins adaptés à ses habitudes. Ensuite, dans un second temps, ce qu'on a vu, c'était le contrôle hormonal. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de la puberté, il y a des hormones, des nouvelles hormones qui sont produites. Chez la fille, progestérone, œstrogène, et chez le garçon, c'est de la testostérone. Et donc ces hormones, elles vont provoquer des changements au niveau des appareils reproducteurs. Et c'est donc ça qui va déclencher, on va dire, les caractères sexuels secondaires. Aujourd'hui, je reviens sur les PMA. Donc on est en semaine 3 sur le prédit. C'est l'activité qui correspond à cette semaine-là. Pour cette activité, on va parler de 4 formes de PMA. La FIVET, l'insémination artificielle, la stimulation ovarienne et l'ICSI qui est l'injection intracytoplasmique du spermatozoïde, donc dans le cytoplasme. Vous allez voir, vous aurez des documents pour comprendre ces 4 méthodes, ne vous inquiétez pas. Donc on va faire une sorte de petit jeu de rôle. Aujourd'hui, vous allez jouer le rôle d'un médecin. Donc vous êtes médecin et vous recevez un couple hétérosexuel, et vous avez leurs résultats médicaux, le résultat de madame et de monsieur. Vous devez les analyser. Je vous donne des documents pour comprendre un petit peu quelles sont ces 4 différentes méthodes. Et vous devez leur expliquer ce que vous leur préconisez pour arriver à avoir un enfant. Parce que lorsqu'on a recours à la PMA, c'est parce qu'on n'arrive pas à avoir d'enfant par les moyens naturels. Donc là, vous allez devoir leur préconiser un moyen pour arriver à avoir un enfant, et surtout leur expliquer pourquoi. Parce qu'il faut s'imaginer que ce ne sont pas des scientifiques, ce ne sont pas des médecins, ils ne savent pas ce que c'est que la PMA, et donc, vous, il faut bien techniquement leur expliquer ce que vous allez devoir faire. Pour répondre, je vous laisse un petit peu libre cours à votre imagination. Vous pouvez soit me répondre sous format papier, donc quand vous écrivez un texte de type monologue, madame, monsieur, après avoir étudié votre dossier, etc. Soit, si vous le souhaitez, vous pouvez me répondre sous format vidéo, vous pouvez me répondre sous format audio, bref, à vous de voir. Si vous répondez sur un format vidéo ou audio, ça risque d'être un petit peu lourd les fichiers. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser un site de transfert, type WeTransfer ou autre, celui que vous souhaitez, et me l'envoyer sur le NT. Voilà pour l'activité. Donc je vous mets bien tous les documents sur le prédit. Vous avez jusqu'à lundi prochain, on devra être le 30 pour me répondre. Au sujet des réponses de l'avancement de vos travaux, il faut bien vous rendre compte que ce qu'on vous demande de faire comme travail, c'est pour essayer de progresser le plus normalement possible, même si on se rend bien compte que c'est pas possible. Et nous, ce qu'on va avoir pour vous évaluer, c'est uniquement vos retours de travaux. Donc, il y a des élèves qui, jusqu'à présent, n'ont encore rien envoyé. Je vous conseille très fortement de le faire rapidement, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des notes catastrophiques, et ce serait bénéfique pour personne. En revanche, il y en a qui m'ont envoyé du travail, il y en a qui ont passé du temps dessus, il y avait des choses qui étaient bien faites, donc je vous remercie de participer activement à cela. C'est facile pour personne, pour nous non plus. Et puis je vais finir là-dessus, voilà, toujours en espérant que vous vous portez bien, que vos proches se portent bien, et puis en espérant vous revoir en physique prochainement. Voilà, allez, bonne journée à vous, au revoir.